Sagittaire, bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, merci pour votre présence. Alors, nous sommes ensemble pour voir quelles sont peut-être les énergies qui vont vous accompagner durant le mois de juin 2022. Hein, ça peut vous parler ou pas, vous verrez bien. Le tirage de cartes est fait. En arcane majeur, tout d'abord, vous avez la tour qui est l'énergie qui vous est proposé par la vie, par l'environnement, par voilà, quelque chose, en tout cas la tour qui vous accompagne durant ce mois de juin. Vous avez ici le pendu, le pape, la justice et le magicien. Il y a une très jolie évolution pour vous. Ensuite, des épées, des bâtons, des épées, des deniers, des épées. On n'a pas de coupe, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, hein. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, on va démarrer bien sûr par la carte qui représente l'énergie qui va vous accompagner. C'est sans doute une énergie de changement ou peut-être même de calme, je dirais, avant la tempête. Moi, j'ai l'impression que la vie va vous pousser à prendre les choses en main et d'une façon assez générale. Et cette façon de prendre les choses en main, ça peut comporter pour vous d'abord, essentiellement pour vous, peut-être aussi forcément pour votre entourage ou pour votre contexte professionnel, social, je ne sais pas. Ça peut comporter des surprises. Je dirais que là où vous étiez avant en retrait, vous allez sans doute vous mettre en avant et peut-être que ce qui vous rendait dépendant va devenir pour vous un sujet de liberté. C'est comme si vous étiez poussé ou porté par je ne sais pas quel vent pour secouer les branches de vos habitudes. La tour, ça peut donner le vertige, hein, parce que c'est une énergie qui agit avec beaucoup de rapidité. Elle est associée aux amours, à la maison, aux croyances aussi. Et ça vous oblige en tout cas à vous adapter ou à réagir au changement. Elle est également associée au passé. Alors, est-ce que pour vous, là, en juin, il y a quelque chose qui est à dépoussiérer ou quelque chose, une chose peut-être de votre histoire avec laquelle vous avez composé hein, jusqu'à maintenant et puis tout d'un coup, cette chose-là se rappelle à vous, mais comme pour s'assurer que vous avez intégré, que vous avez digéré les épreuves et que maintenant, il est temps de faire un pas vers quelque chose d'un petit peu différent. Ça peut être la vie, bien sûr, ça peut être des circonstances, ça peut venir également de vous. En tout cas, c'est quelque chose qui bouge et qu'il vous faudra de toute façon prendre en compte. Quoi qu'il en soit, avec la tour, quand les choses bougent, c'est de toute façon incontournable. Donc, vous n'aurez pas le choix que de le prendre en compte. Parfois, les gens ont peur de cette carte parce que c'est une déstructuration assez importante. Moi, je ne la considère pas du tout comme quelque chose de négatif. En tout cas, étant donné votre tirage, j'ai l'impression que ce qui se secoue, c'est à l'intérieur de vous et que c'est pour votre plus grand bien. On va voir, on va continuer. Votre état d'esprit, pardonnez-moi, vous avez la reine de bâton et la 3 d'épée. Alors, cette reine, elle nous explique que... Elle nous explique que votre pouvoir de réaliser les choses, de faire face à quelque chose ou d'être tout simplement très efficace dans ce que vous allez entreprendre, et ce, vraiment, quel que soit le domaine qui est concerné, cette force-là, ce pouvoir-là, il est incroyable. Le fait qu'elle soit associée à la 3 d'épée, ça peut nous indiquer que ce à quoi vous choisissez là de vous confronter au mois de juin, c'est peut-être cette blessure profonde ou ce chagrin ou ces peurs. Hein, la carte est assez explicite, on a un cœur qui est transpercé par 3 épées, c'est difficile de faire plus explicite, on va dire. Ça peut être quelque chose des appréhensions, hein, ça peut être un reliquat aussi, hein, d'un ancien chagrin, d'une histoire un peu douloureuse pour vous, qui peut avoir... que vous avez pu rencontrer dans votre travail, ou bien dans votre famille, ou bien dans vos relations. Enfin, vous voyez, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Et je pense que ça provoque chez vous, en tout cas, des émotions qui peuvent aussi vous submerger à certains moments. Et il est possible que vous décidiez là, en juin, de vous confronter à ces poisons-là, à ce poison-là. Ça agit un petit peu comme du venin, cette chose-là. Quand on traverse des épreuves, forcément qu'on reste marqué par les épreuves qu'on a traversées. Forcément. À un moment ou à un autre. Et c'est
quand suffisamment de temps est passé, hein, c'est pas immédiat, à un moment ou à un autre, il y a quelque chose à transformer. C'est une évolution normale, c'est la vie. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, l'instant du deuil ou du chagrin et d'une violence incroyable, et on sent dans sa chair hein, presque qu'on aura beaucoup de mal à se relever de ça. Pourtant, le temps aide à remettre la vie à l'endroit où elle doit se trouver normalement. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que pour vous ce 3 d'épée va représenter personnellement, mais c'est quelque chose que vous avez envie de dépasser et vous avez justement pour ça une énergie qui est assez remarquable. C'est peut-être ça aussi, hein, le changement de la tour, c'est-à-dire que vous souhaitez prendre le dessus. C'est important pour vous, parce que ça peut changer plein de choses, ça peut changer vos envies, ça peut changer ce qui a été conditionné par ces blessures. Et moi, je pense que vous avez un besoin d'indépendance par rapport à ce qui a pu agir sur vous d'une façon ou d'une autre comme une entrave. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait justement faire face et qui est très efficace sur la gestion de ses émotions, de ses difficultés. Elle a un potentiel, une capacité qui est vertigineuse. On va y revenir, vous avez le roi de bâton aussi hein, dans le jeu. On va y revenir. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? C'est le pendu. Ben oui, forcément. Hein. C'est que le pendu, c'est quelque chose qui est bloqué. Et puis c'est sans doute... On parlait du temps tout à l'heure. C'est sans doute ça. Il vous fallait du temps pour pouvoir maintenant vous y frotter ou vous y confronter. Le pendu, ça nous explique ce que vous vouliez, mais que vous ne pouviez peut-être pas faire. Ça nous explique comment les choses... Alors, encore une fois, hein, que ce soit au travail, dans vos relations ou personnelles, hein, comment l'évolution s'est faite sous une forme de contrainte. Quand on prend un coup, aussi petit soit-il, hein, il faut d'abord intégrer et comprendre, ça vient un petit peu plus tard. Le pendu, ça nous parle de ce temps d'inertie qui ouvre d'ailleurs aussi un autre regard, mais d'abord qui oblige à patienter. C'est un personnage qui est obligé de constater ce qui se déroule devant lui, qui ne peut absolument pas bouger, intervenir ou faire quoi que ce soit. Dans l'action, il ne peut pas être dans l'action. Alors, je pense que c'est ce temps où vous ne pouviez pas bouger, soit parce que vous étiez abattu, blessé profondément, vous ne saviez pas quoi faire de ce cœur percé, soit parce que des circonstances n'étaient pas favorables à ce que vous puissiez intervenir dans une situation. En tout cas, c'est ce temps un peu d'inertie. Alors, pas d'inertie complètement, parce que le pendu apprend toujours à regarder la situation, l'événement, ou en tout cas ce qui se joue. Le pendu se sert de ce temps où il ne peut pas bouger pour comprendre ce qui se passe. Et ça lui permet de rebondir différemment. C'est ça qui vous a amené vers ce mois de juin. Ce que vous voulez par-dessus tout, le roi de bâton. On a donc le couple, je vous disais, et la suite des bâtons, c'est une suite qui est associée au signe de feu. Donc, vous êtes un signe de feu, comme les béliers et les lions. On est donc bien chez vous. Et chez vous, ce que vous voulez, c'est régner avec toute l'intensité de votre créativité. Je pense que vous êtes vraiment, je pense que vous êtes très conscient et consciente hein, de vos forces, de votre charme aussi, de votre éloquence et de tout ce que vous possédez en réalité comme outil en vous pour que ce qui vous a touché d'une façon ou d'une autre puisse être recyclé. La tour ne fait pas que faire trembler la maison. En faisant tomber la maison, elle offre aussi un terreau, elle offre aussi un nouvel espace qui va être un peu plus libre pour vous. Et je pense que vous n'avez absolument pas peur de relever ce défi, c'est-à-dire de vous dépasser, de vous surpasser. C'est prendre, je dirais, la position de force. Voilà, c'est ça c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez le plus. Alors, ce qui va venir vous aider, vous avez le pape qui vient vous aider. Le pape qui peut représenter... Alors, ça peut représenter une personne de votre entourage, quelqu'un qui est très inspirant pour vous, homme, femme, peu importe. Quelqu'un auprès de qui vous apprenez, quelqu'un qui est capable de partager avec vous sa connaissance peut-être d'un chemin qu'il ou elle a déjà parcouru hein, et qui en a tiré une sacrée leçon de vie et qui peut justement vous accompagner dans ce que vous êtes en train d'aborder. On a aussi l'idée avec le pape que ça peut représenter la profondeur de votre démarche. La profondeur aussi des questions que vous êtes en train de vous poser. Et tout ça, ça peut être le socle de votre résolution, de votre détermination.
Vous allez au cœur des sujets. Vous n'avez pas envie de passer à côté. Je suppose que vous avez vraiment suffisamment subi l'inertie, entre guillemets, de ce pendu. C'est une énergie, le pape, qu'on dit souvent spirituel. C'est un pape, hein, donc bien sûr, il y a une relation avec la religion. Alors, sans forcément parler de religion, mais de toute façon, sans l'exclure, c'est un représentant religieux, un pape. Je dirais que c'est de la solidité de votre foi, de ce en quoi vous croyez, que, que ce changement-là va trouver le soutien, et que ce soutien, bah, c'est vraiment le soutien du roi ou de la reine, peu importe en fait, parce que vous avez le couple et dans l'état d'esprit et dans ce que vous voulez le plus. Donc on sent bien la démarche et la détermination. C'est ce en quoi vous croyez, profondément, fondamentalement. On est, avec le pape, il y a toujours cette idée de conformisme, et je ne crois pas, ou de tradition, si vous voulez, ça peut être aussi, ça peut être un mari ou une épouse, c'est possible. Le pape représente aussi ça, le mariage, le pacte, un engagement, si vous voulez, voilà, une union qui est sous contrat d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que je vous disais que ça peut représenter une personne de votre entourage qui est un peu comme pas un mentor, mais quelqu'un qui va vous permettre qui va vous guider d'une façon ou d'une autre et qui peut vous apprendre plein de choses, vous apporter plein de choses. Votre défi, vous avez la 3 de bâton. Je pense que votre défi, c'est d'oser et puis de vous laisser surprendre aussi. Peut-être aussi de vous donner l'autorisation de voir un peu plus loin. Je pense que vous devez craindre de ne pas parvenir à ce que vous allez investir là sur ce mois de juin, un peu presque comme une mission. Vous avez changé de l'intérieur. Et comme vous avez changé, ben ça vous propulse forcément à l'extérieur vers des horizons que vous n'envisagiez peut-être pas. Vous avez le droit de rêver, vous avez le droit d'espérer, vous avez le droit de voir plus loin que vos anciennes limites, on va dire. Ça, c'est un conditionnement, les blessures, ça nous conditionne, ça fait qu'on va se comporter d'une façon différente dans les situations. Hein. C'est un conditionnement qui est en train, je pense, chez vous, d'évoluer. Voilà, c'est le terme que je cherchais, d'évoluer. La 3 de bâton, c'est un personnage qui tourne le dos à certaines choses et qui va vers un horizon nouveau. Il sait que quelque chose l'attend vers cet horizon tout neuf. Il sait qu'il peut se lancer. Il a déjà fait le choix d'ailleurs de se tourner vers cette nouveauté-là. Ça peut être partir de quelque part, puisque c'est un personnage qui évoque ça. C'est une énergie qui parle de ça. De partir, effectivement, de voyager, peut-être de déménager. Pour vous, c'est un défi. En tout cas, c'est tourner le dos à quelque chose et surtout, oser y croire. Oser y croire. Je pense que c'est ça, ce défi. Dans la sphère professionnelle, alors la justice, on parle professionnel, oui. Ça peut être, hein, si vous ne travaillez pas, un loisir que vous pratiquez, ça peut être une activité quotidienne que vous faites, hein, simplement vous occuper peut-être de votre maison, de votre appartement, de vos plantes, de vos animaux de compagnie, je ne sais pas. Donc c'est une énergie dont on va parler. La justice qui ramène un équilibre dans certaines choses. Le fait de changer, je pense que c'est volontaire. Je pense que c'est volontaire. C'est-à-dire que quand on passe un temps bloqué, à un moment donné, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte, faut que... Voilà. Le fait de changer, c'est aussi quelque chose qui peut vous aider dans vos activités. C'est-à-dire que ça peut ramener un équilibre. La justice, ça nous parle de ce qui peut être tranché. Ça peut être un contrat pour certains d'entre vous. C'est une administration qui va valider quelque chose. Donc, ça peut être un contrat pour certains d'entre vous. Ça peut être également de vous attacher dans votre activité professionnelle ou autre, de vous attacher à ce que vous êtes en train de faire, les engagements que vous prenez. C'est très important, les engagements avec le pape aussi. Les engagements que vous prenez professionnellement ou peu importe comment, que ça corresponde à vos valeurs, à votre déontologie, qu'il y ait quelque chose comme ça. Donc, plusieurs cas de figure, bien sûr, mais vous êtes chacun dans une situation différente professionnellement. C'est une carte qui nous parle d'équilibre, un équilibre peut-être qui doit être rétabli, que vous allez peut-être chercher, avec des choses qui vous correspondent, avec une forme de prise en compte aussi qui est globale d'une situation, que ce soit au travail ou dans une activité que vous faites, d'une situation globale justement pour vous permettre peut-être aussi
de moins subir. Si par exemple, ce qui vous a blessé, c'était au travail, vous avez besoin de cet équilibre. Vous avez besoin de remettre les plateaux au même niveau. C'est ce que vous faites au mois de juin. Si par exemple c'est au travail, vous avez besoin que vos engagements soient reconnus, que le temps que vous passez à travailler soit également reconnu. Peut-être aussi que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, c'est possible. À trop travailler, on oublie aussi de prendre soin de ça, de soi, et ça c'est aussi une façon de prendre soin de vous. Donc plein de cas de figure, je ne sais pas comment ça va résonner pour chacun d'entre vous, forcément ce sera différent. Adaptez-le par rapport à votre réalité. Dans la sphère sentimentale, la 9 de denier. Alors, la 9 de denier, c'est l'indépendance. Hein, c'est vraiment une carte d'indépendance. Je pense que vous soyez en couple ou pas, peu importe en réalité. Souvent, elle représente les personnes célibataires d'ailleurs, cette carte. Mais peu importe, hein, vous pouvez être en couple, vous pouvez, peu importe. Il est question de votre façon autonome et indépendante de vivre vos relations de couple, vos relations aussi avec vos amis, avec vos collègues de travail, etc. Le sentiment, ça ne touche pas qu'un couple, ça touche toutes nos relations. Ça touche même notre façon de nous engager dans notre travail. Hein. On peut avoir des émotions par rapport à ce qu'on réalise. Là, au niveau des émotions, c'est ça, c'est que vous avez besoin de votre indépendance, vous avez besoin de vous sentir autonome et puis aussi, je dirais, de pouvoir profiter pleinement de tout ce que vous avez réussi à construire. Ça peut être dans le couple, hein. C'est-à-dire que vous avez construit suffisamment de choses ensemble, vous avez avancé dans votre histoire ensemble. Si par exemple, vous êtes en train de reprendre la main sur un chagrin amoureux ou sur un chagrin sentimental, vous en êtes justement à ce moment où vous incarnez le roi de bâton et la reine de bâton et où vous pouvez profiter. Vous arrivez à profiter. Vous êtes d'une certaine façon satisfait de là où vous êtes, de ce que vous avez construit, de ce que vous avez réussi à faire et de ce que vous pouvez échanger avec les autres. On est plus sur quelque chose qui vous concerne vous, mais dans la mesure où ça vous concerne, c'est forcément quelque chose que vous pouvez aussi partager. Comment vous vous sentez? Vous avez peur. Hein. Vous avez peur, vous avez la 5 de denier. Alors, il y a une belle évolution, hein. Vous avez quand même le magicien. Mais je note quand même qu'ici, vous avez 2-5. C'est-à-dire comment vous vous sentez et l'énergie que vous trouvez à la fin du mois. Les 5, ce sont des nombres qui nous parlent d'une instabilité. La 5 de denier, elle nous parle de votre peur du vide, de votre peur du manque, de votre peur de la solitude. C'est vraiment pas d'argent, pas de maison, pas de famille, pas d'amis, pas d'amour. Ce sont vos craintes. C'est ce qui se passe dans votre tête. C'est-à-dire que ce n'est pas votre réalité, ce sont vos craintes. Vous avez peur. Vous êtes en train, je pense, de faire un pas de géant, vraiment hein, de géant. Avec les bâtons en plus, il y a une volonté chez vous qui est remarquable. Vous sentez que c'est le bon moment aussi dans votre cheminement, dans votre vie, de passer ce cap, de passer cette étape. Mais vous avez peur. C'est aussi votre défi. Vous avez peur, sans doute par des expériences qui vous ont malmené. Hein. Ça a fait mal. Hein. Ça fait mal, la 3 d'épée. Donc, vous avez des craintes. Vous avez des craintes. Par contre, avec toutes ces craintes, à la fin du mois, ben vous vous bagarrez un petit peu contre elles, mais surtout vous avez le magicien. Je l'ai complété avec une carte parce que je ne voulais pas rester sur ces 2-5. La 5 d'épée, bien sûr, nous parle de tous ces conflits qui peuvent être à l'intérieur. Avec les épées, on est dans un domaine intellectuel, c'est la réflexion, c'est la parole aussi, la parole qui blesse, mais ça peut être à l'intérieur de soi, ça se bagarre à l'intérieur de vous. Par contre, le magicien, ben, ça nous explique que vous y arrivez. Ça nous explique. Le magicien, c'est l'arcane de la réalisation. C'est vraiment celui qui arrive à faire, même avec très peu de moyens, même avec les moyens du bord, les outils qu'il a là, ici, c'est suffisant. 3 fois rien, c'est suffisant pour réaliser quelque chose. Parce que c'est une énergie très créative. Ce dont vous ne manquez pas de créativité, hein, que ce soit avec le roi et la reine ici, vous débordez d'idées, vous débordez
oui, d'idées, d'envie, de désir, de fougue, voilà, ça vous submerge un petit peu hein, avec les bâtons. Le magicien, c'est pareil, c'est un personnage qui a plein d'idées, qui a plein de talents, qui arrive même à... Enfin, c'est quelqu'un qui arrive à s'arranger avec ce qu'il a sous la main, ce qu'il ou elle a sous la main, pour que ça puisse donner quelque chose, pour que ça puisse s'harmoniser, pour que ça puisse donner un résultat. C'est ce vers quoi vous allez. C'est-à-dire que toutes vos craintes, tout ce qui est en défi, vous avez un potentiel pour dépasser ça. Il y a une idée de dépassement de soi. Il y a cette idée-là dans votre mois de juin, de dépassement et puis de prise de pouvoir aussi. Et vous avez de très 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 belles énergies pour vous accompagner, vraiment. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Je vous remercie également pour tous vos engagements sur la chaîne, c'est-à-dire vos likes, vos commentaires, vos messages qui permettent à la chaîne d'être vue par de plus en plus de gens. Et forcément, il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent. Donc, merci pour tout ça. Je vous retrouverai très bientôt pour les énergies du second semestre 2022 sur lesquelles je suis en train de travailler. Je voudrais les mettre tout en même temps parce que c'est mieux pour vous. Donc, je les sortirai tout en même temps. Je ne vais pas vous donner de date, mais ça ne devrait pas tarder. J'ai déjà commencé, ça ne devrait pas tarder. Voilà, en attendant de vous retrouver, prenez soin de vous surtout et puis merci pour tout. À très bientôt.